On va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations et d'inéquations du second degré. Je prends cette première équation du second degré, je commence par identifier les coefficients. A fait 9, B fait moins 6, C fait 1. Je commence par calculer le discriminant delta qui est égal à B carré moins 4AC. Moins 6 au carré, 36, moins 4 fois 9 fois 1, je tombe sur un delta qui est égal à 0. En gros, ça veut dire que vous allez avoir une parabole qui va toucher l'axe des abscisses une seule fois. La valeur que vous cherchez ici, elle est égale à moins b sur 2a. Donc moins b, ça va donner moins 6, 6. Sur 2a, 2 fois 9, 18. 6 sur 18, ça fait donc 1 tiers. Donc les solutions de cette équation du second degré sont donc uniquement la valeur 1 tiers. On s'intéresse maintenant à une inéquation. X au carré plus x plus 1 supérieur à 0. Toujours pareil, on va calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Le a est égal à 1, le b est égal à 1, le c est égal à 1. b carré moins 4ac, 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Vous voyez que vous avez un delta qui est négatif, puisqu'il fait 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de l'équation. Concrètement, vous allez avoir une parabole qui va ressembler à ça, qui ne va pas couper l'axe des abscisses. Mais moi, je cherche des solutions de l'inéquation. C'est-à-dire, je cherche à quel moment mon expression est positive. Si je fais un tableau de signes, je sais que quand le delta est nul et est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, le signe de mon expression est toujours le signe de A. Or, A ici est positif. Donc, j'ai un signe d'expression positive. Donc, pour répondre à la question à quel moment mon expression est positive, je vais dire que c'est toujours le cas. Donc, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il faut faire attention quand on veut résoudre une inéquation. On a besoin de résoudre l'équation pour voir s'il y a des racines qui annulent l'expression, mais il faudra faire une étape supplémentaire qui est un tableau de signes pour résoudre l'inéquation. On vous demande après de résoudre 2x carré moins 3x moins 2 inférieur à 0. Toujours pareil, on va d'abord chercher les racines avec le delta. B carré moins 4ac. A égale 2, B égale moins 3, C égale moins 2. B carré moins 4ac moins 3 au carré, 9, moins 4 fois 2 fois moins 2. 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, avec moins plus 16, 9 plus 16, 25. Vous avez donc deux solutions qui annulent cette expression. La première, moins b, moins racine de delta sur 2a. La deuxième, moins b, plus racine de delta sur 2a. Ça donne donc moins b, moins 3, plus 3, moins racine de 25, 5 sur 2a, 2 fois 2, 4. 3 moins 5, moins 2, moins 2 sur 4, on tombe donc sur moins 1 demi. Pour la deuxième solution, c'est la même chose, mais je change juste le signe. Donc 3 plus 5 sur 4, 8 sur 4 égale 2. Ce que vous allez trouver ici, c'est la solution de l'équation qui est égale à 0. Or, nous, on cherche les solutions d'une inéquation inférieure ou égale à 0. Donc, on va faire le tableau de signes en gardant dans l'idée que entre les racines, c'est le signe de moins 1 et à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Donc ici, j'ai l'expression 2x carré moins 3x moins 2. Le A ici est positif. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir plus et moins. Concrètement, vous avez une parabole ici qui va ressembler à ça et qui va couper l'axe des abscisses en deux valeurs, moins 1 demi et 2. On a bien un signe plus, un signe moins, un signe plus. On pourrait retrouver ça avec la calculatrice. Et on va maintenant répondre à la question.
On veut résoudre l'inéquation qui vérifie que cette expression est inférieure ou égale à 0. Or, si je regarde dans le tableau de signes, inférieur ou égal à 0, c'est ici. Et nous, on cherche les x. Donc, les x vont bien aller de moins 1,5 à 2. Voilà pour les solutions avec une équation ou une équation du second degré.